Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail TV, présenté par Wabino Pierre Molumba. Le président qui travaille, on en trouve. De son retour du Japon, le président Félix Antoine Tshisekedi s'est mis directement au travail. Ayambi Lelo, mon secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Antonio Guterres, qui séjourne, qui est à sa 3e journée dans notre pays. Alors, comme vous le savez, Bandeko, président, ce matin, était d'abord en visite dans des écoles pour lancer la gratuité de l'enseignement, ce qui est une très très bonne chose, ce qui est vraiment une mission très périlleuse pour le chef de l'État. Nengenini, gratuité et Kosalema concrètement, budget est déjà débloqué, mais il y a un problème qui se pose, celui de la rémunération conséquente des enseignants et des ressources pour les écoles. Bandeko, c'est là que nous demandons un audit, qu'un audit soit fait par rapport à tous ceux qui ont détourné les deniers publics pour que Bongo Oyo et Kokako Zonga financer enseignement nabiso. Dengue toyebi sarabino, enseignement nabiso, mboka nabiso babomi ango à partir ya enseignement. Babomi enseignement pour abrutir l'homme congolais et bafanda pour pouvoir bien exploiter les ressources de notre pays. Pour l'andananou, Dengue, président de la République, Aouto Yamba, Mokambi, ya Nations Unies. Respirons l'air congolais depuis quelques jours. Antonio Guterres peut l'affirmer, il y a bien un vent nouveau qui souffle en RDC. Au cours de son entretien avec le chef de l'État, le secrétaire général des Nations Unies a exprimé à Félix Antoine Tshisekedi sa ferme conviction de l'existence dans le pays d'une opportunité à saisir pour arriver à un développement intégral. Du respect des droits de l'homme à la liberté d'expression et d'action, Antonio Guterres s'est basé sur ses atouts de la démocratie pour alerter le monde de l'intérêt d'un regard positif sur la RDC. Et mon appel à la communauté internationale tout entière, c'est qu'elle puisse s'unir pour appuyer le peuple congolais et pour appuyer les autorités congolaises pour que cette opportunité soit saisie, se transforme dans le renforcement des institutions, dans le développement durable et inclusif, dans la sécurité, dans la réponse aux problèmes humanitaires efficaces, et que ce vent d'espoir puisse animer le peuple congolais à répondre à tous ces défis. Les questions sécuritaires, avec en priorité les actes intolérables de terrorisme perpétrés par les EDF, étaient également à l'ordre du jour. Un compromis a été trouvé pour renforcer les capacités de la MONUSCO, censée apporter un soutien inconditionnel aux FARDC dans la lutte contre les groupes armés. Je vais faire un grand appel aux Congolais qui sont encore dans la brousse, dans des groupes armés, pour qu'ils laissent ces armes et puis qu'ils acceptent de s'intégrer dans les communautés, dans la perspective d'un nouveau Congo. Notre coopération va aussi s'intensifier dans les domaines du développement inclusif, du développement durable. Le Congo a un potentiel de richesse énorme. Il faut que ce potentiel puisse servir les intérêts du peuple congolais et dans le domaine humanitaire. Arrivé au Congo par le Nord Kivu, Antonio Guterres a sans nul doute mesuré l'ampleur de la maladie à virus Ebola et l'impact de la riposte qui constitue depuis un temps une priorité pour le président de la République. Le secrétaire général des Nations Unies insiste sur un renforcement de la riposte pour une éradication totale. Concernant l'avenir de la MONUSCO en RDC, une révision stratégique avec des ajustements permettrait le maintien de meilleures relations entre la RDC et les Nations Unies, a rassuré Antonio Guterres en présence de Chevalier de la Plume. Alors, Bandeko, Ndenge Bomoni, Mokambi à Nations Unies avait essentiellement dans sa tournée 2 grands points majeurs lors de sa rencontre avec le président de la République, dont notamment Makambu Oyo Etali Ebola. Ebola, nous définissons ça comme une maladie de l'insalubrité. Ça serait un peu insulter ceux qui s'occupent de cette question si épineuse. Mais notre système sanitaire est fait de telle sorte que
même une maladie, même une épidémie, une pandémie qui peut être maîtrisée au bout de 1, 2 ou 3, cette épidémie, cette pandémie prend de l'ampleur parce que le système sanitaire est en décadence totale. Ndekonabiso Oli Ilunga, l'ex-ministre de la Santé, il a fait trop de bruit. Il a écrit une très longue lettre pour sa démission, fustigeant la décision du président de la République de confier la riposte des virus Ebola au docteur Muyembe. Mais le docteur Oli Ilunga, avec sa bande, ont tué notre système sanitaire. Hôpital Amalonga est alité. Si vous regardez seulement Ndenge Batubazo Sokola Maboko pour se prévenir de la contagion, Mandekoza Mawamingi, Maïnakata Babidon, Isa Mawamingi. Et ça, c'est le premier problème pour lequel le secrétaire général de la République des Nations Unies est venu dans notre pays, le cas des virus Ebola. Le deuxième problème, c'est celui de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Tozola Monkabazo Boma. Tozola Monkabazo Boma. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et ce qui est encore étonnant, Bandeko Ezali, que nous voyons que dans des pays, l'économie ne marche pas de pair avec le bruit des bottes. S'il y a des guerres dans un pays, s'il y a des troubles dans un coin de la République, dans un pays donné, les investisseurs, les entreprises ferment. Mais c'est tout à fait le contraire chez nous. Tout le monde a qu'une Est, l'entreprise chinoise n'y ce salaire à Est, ils sont toujours opérationnels. Bateau, avec l'activité économique dans l'Est, ça toujours opérationnel. Et pendant ce temps, ils ne sont pas inquiétés. Et ils travaillent paisiblement. Mais nous voyons que sont inquiétés, c'est des paisibles citoyens. Sont inquiétés, c'est la population civile qui vague normalement à ses occupations. On voit que Bangonde Bazali beaucoup plus inquiété. Bandeko, il y a véritablement des points d'interrogation à se demander dans cette partie de notre pays. Ou bien on fait semblant de voir, ou bien on est complice de ce qui se passe dans l'est de notre pays. Dans la quête de la solution dans notre pays, des problèmes de l'Est, j'ai lu un communiqué de l'armée qui demandait de récompenser quiconque fournirait des renseignements pour anéantir les ADF à l'est de notre pays. Ah, je me suis dit, mais ah bon? Donc l'armée dispose des moyens pour pouvoir récompenser quiconque donnerait des informations. Mais récompensez-moi. Parce que je sais que ces ADF-là n'opèrent que la nuit. Et j'ai même préconisé, à un moment donné, si l'armée a 1 000 $ jusqu'à 50 000 $ à donner à quiconque dénoncerait, mais je demanderai encore à la même armée d'acheter des moyens techniques, technologiques actuels. J'avais préconisé dans une de mes émissions que on peut placer en orbite des satellites méostationnaires, des petits satellites qui peuvent vous prendre des photos nocturnes, pas seulement nocturnes, même les photos diurnes, pendant la journée, pendant la nuit, de manière continue, pour voir les mouvements de ces hommes armés qui sèment la pagaille à l'est de notre pays. La solution est vraiment simple. La solution est vraiment simple. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah satellite on a aussi des photos, bah on va causer des photos, na vidéo na, bah ko étudier et ils vont mettre en place un plan, une stratégie d'anéantissement de ces hommes, ces groupes armés qui n'opèrent essentiellement que la nuit. Et ça, si on parle des satellites méostationnaires, nous savons comment les monter en orbite et en constellation et recevoir des photos. Nous avons de l'expertise pour ça. Et la solution la plus simple serait de piloter des drones. De piloter des drones à longueur de journée, à longueur de la nuit, et recevoir les vidéos qui proviennent de ces drones-là et d'étudier les mouvements. Donc c'est aussi une des solutions. Et aussi, une autre question,
et de sécuriser nos communications, les communications dans notre armée. Les communications de notre armée ne sont pas sécurisées. L'armée émet sur des fréquences qui sont captables par les autres individus. Il suffit d'avoir un matériel assez plus sophistiqué. Lorsque nos militaires communiquent, les rebelles et les ADF captent les signaux et captent l'information. Il y a lieu de mettre en place un système de communication sécurisé pour la communication entre les hommes qui sont sur le terrain à l'est de notre pays. Voilà, Bandeko, autant de solutions que notre armée peut mettre en œuvre pour pouvoir anéantir ces rebelles qui sont sans loi sans foi ni loi, qui tuent à longueur de journée dans notre pays. Donc, le secrétaire général des Nations Unies, Ayaki Pona Makaomi Balawana, et aussi implication, il y a MONUSCO. MONUSCO est vraiment pléthorique en République démocratique du Congo. Il faut doter des MONUSCO des moyens conséquents, surtout des moyens aériens, pour pouvoir survoler ces territoires, même de manière nocturne, dissuader ces gens, mettre dans nos forêts des campements de militaires. Parce que nous savons que ces gens-là se cachent dans nos forêts. Ces gens-là vont se cacher dans les pays voisins. On n'attend jamais ces gens-là. Nous n'entendons jamais ces gens-là qui ont attaqué au Rwanda, qui ont attaqué en Ouganda. Ils viennent seulement attaquer à l'est de la République démocratique du Congo pour avoir nos minéraux. Point barre. Donc, les solutions sont possibles. Il suffit d'une volonté. Nous avions même préconisé à l'époque que le président de la République, à la manière de la commission de la coordination pour le changement de mentalité, que le président de la République nomme aussi une commission stratégique pour mettre fin à cette insécurité à l'Est. Parce que nous soupçonnons qu'il y a des complices même dans notre armée. Qu'une commission aussi, qu'une autre coordination travaille parallèlement avec notre armée pour éclairer la lanterne de tous les décideurs en ce qui concerne les questions sécuritaires dans notre pays. Qu'est-ce qui doit être fait? On ne doit pas nécessairement laisser cette question aux militaires et à la police. Je pense que cette question doit être aussi confiée à une commission, à une coordination technique qui va de manière neutre discuter avec la population, recueillir un certain nombre d'informations et parce que nous sommes en train de voir que l'ANR est en train de faillir. Nous n'avons pas des informations fiables sur le mouvement de ces gens-là à l'Est, alors que c'est aussi une mission de l'ANR. L'ANR devrait aller en amont, prendre des informations et fournir à l'armée. Nous ne voyons pas cela. L'ANR fait son travail. D'où notre idée de créer donc une coordination des hommes indépendants qui vont travailler pendant 1 an pour pouvoir apporter des solutions à la misère de nos frères à l'est de notre pays. Donc voilà, Bandeko, ce que nous avions donc à dire au cours pour notre émission d'aujourd'hui. Abonnez-vous à notre chaîne. Nous avons beaucoup d'autres informations dans notre prochaine émission, notamment sur le programme du gouvernement, du premier gouvernement Ilunga Ilukamba. Donc déjà, demain mardi, ils seront à l'Assemblée nationale pour la présentation de ce programme. Et dans quelques heures, nous allons encore diffuser une autre émission où nous allons vous expliquer les tenants, le contenu donc de ce programme de gouvernement. Merci Bandeko de nous avoir suivis et à la prochaine. Abonnez-vous. Bye bye.